à partir de cette vidéo, les expériences sont devenues euh, intéressantes. Donc, dans notre cas ici, on va voir les types d'interrupteurs, de boutons poussoirs et tout ce qui va avec. D'accord. Dans notre cas, on va commencer. Donc, vous voyez bien que ici, j'ai une batterie de 9 volts et que je vais la lier avec la LED. Donc, on l'a vu dans la vidéo précédente, comment, ou bien l'article précédent, comment euh, on peut les lier. D'accord. Mais maintenant, on va plus faire ça. On va la mettre ici, par exemple, et utiliser simplement un fil conducteur. Ça, c'est encore faisable. D'accord. En gros, c'est pas difficile. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vous montre ici. Alors, ici, il y a le signe moins est lié avec la batterie qui va ici avec directement lié avec le rouge, et le rouge lié avec le jaune qui à son tour le ferme avec le plus. D'accord. C'est pour ça est allumé. Et si maintenant vous voyez que c'est stable, et si maintenant naturellement quand je débranche le fil jaune, donc la LED ne s'allume plus. D'accord. Et si je la remets, ça s'allume. Débrancher, ne s'allume pas. Brancher, s'allume. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Et c'est ça au fait le but d'un interrupteur. D'accord. Maintenant on va voir des types d'interrupteurs. Avant cela, on va voir bouton poussoir. D'accord. Le bouton poussoir, c'est comme cet outil. D'accord. Si vous voyez bien. Et le but, il n'y a pas de on-off, mais on doit rester appuyé, quoi. Donc en gros, si je la mets ici, okay, et à la base, elle est désappuyée, c'est-à-dire, enfin, dans notre cas, est appuyée, d'accord. Donc, oups, c'est pas très bien lié, ok, c'est pas très bon, ok. Alors, vous voyez bien, quand je fais rien, ça s'allume, et quand j'appuie, je reste appuyé, donc ici, ça s'allume plus. Quand je désappuie, c'est-à-dire comme ça, allumer, désallumer. Un interrupteur, ça ressemble à ça. Vous l'avez sûrement dans vos rallonges, bien. Je sais pas, il y a le on, off, on, off, on, off. Et il y a la ligne tout droite, c'est on, et O pour le off. D'accord. Donc on va essayer de l'utiliser pour cette expérience. Et en gros, c'est. Enfin, la majorité des interrupteurs, c'est. Il y a une pôle plus et une pôle moins. D'accord. Mais dans mon cas, j'en ai trois. C'est celle-là. Donc ici, ça va pas nous intéresser. On va s'intéresser juste aux deux. À ces deux-là. D'accord. Donc, je vais les brancher, comme tout à l'heure, avec le bouton poussoir. Et on va voir comment ça marche. Donc, c'est bon, une fois c'est fait. Et ce qui est bon aux interrupteurs, c'est qu'il n'y a pas de plus et moins, plus et moins. D'accord. Donc, ici, en gros, ça s'allume. Ok. Je ne dois pas rester appuyé. Donc, ici, off. C'est comme style de O pour off, par exemple. Et ligne droite, c'est le circuit est fermé. Donc, quand le circuit est fermé, c'est-à-dire tout est branché, tout est lié, donc on peut voir ce qui doit se passer. D'accord. Voilà. Off, on. Off, on. Voilà pour cet interrupteur. Et voilà, ce que j'aime le plus, c'est celle-là. On l'appelle interrupteur magnétique. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. C'est un interrupteur magnétique, c'est-à-dire avec un bout de magnéte, c'est-à-dire comme cela. D'accord. On va voir tout de suite comment ça marche. Et comme on l'avait fait
tout à l'heure, on les branche, d'accord, et ça s'allume pas. Maintenant, je prends celle-là, enfin, elle est ici, d'accord, et j'essaie de rapprocher, bah, et ça, elle s'allume, d'accord. Donc en gros, elle s'allume pas, et si je rapproche, elle s'allume. C'est très pratique au fait pour. C'est comme ça que ça marche les systèmes d'alarme et déclencheurs d'alarme et tout. D'accord. Tchac, 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 tchac. Alors, il y a d'autres aussi interrupteurs qui marchent avec la clé carrément. C'est-à-dire, vous voyez celle-là, quand je fais tourner, donc off, on, et ainsi de suite. Il y a aussi deux pôles. Et ah voilà, celle-là. Ça, c'est très pratique aussi. Et j'aime bien celle-là. Alors, le but de celle-là, bah aussi, il n'y a pas de plus et moins. Donc, on les branche directement. Et ici, vous voyez que ça l'allume directement. Et si je la renverse, c'est-à-dire c'est cette boule-là, c'est elle. Si elle dépasse le milieu, donc elle s'allume plus. Sinon, elle s'allume. D'accord? Donc ici, elle s'allume plus. Maintenant, elle s'allume. Elle s'allume plus. Elle s'allume. Mais à quoi sert ce genre de truc? Je vais vous montrer. Bah, j'ai pris un verre d'eau. D'accord? Et le but, c'est de nous donner un signal, par exemple, quand elle dépasse. Voilà. Bah, si elle flotte trop, donc elle s'allume plus. Et si elle est en haut, donc elle est, comment dirais-je, elle est pas sur l'eau. Donc voilà. Bah, ça pourrait être pratique pour les pêcheurs, par exemple, quand ça touche, ça va être plus profond, donc la LED ne s'allume plus, et sinon, c'est normal, donc si le bouchon flotte, dirais-je, donc elle s'allume. Voilà.